Bonjour Monsieur le député, j'ai juste une petite question à vous poser. Dans un tweet en date du 14 avril 2017, en pleine campagne présidentielle, Monsieur Ferrand avait écrit qu'un homme mis en examen est un homme qui a perdu toute autorité morale. Donc vous êtes en train de nous dire ce matin que nous allons avoir comme quatrième personnage de la République française un homme qui a perdu toute autorité morale. J'ai bien compris ? Écoutez, vous pouvez tout à fait essayer de nous mettre en contradiction. Moi, j'ai une position très claire, celle que je viens d'exprimer. Je lis et j'entends d'ailleurs qu'elle est largement partagée. Non mais monsieur Messia, vous-même vous avez perdu toute autorité morale aux yeux de beaucoup de gens et vous n'êtes pas mis en examen. Moi je suis... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non mais je veux dire par là que la perte d'autorité morale, ça ne dépend pas effectivement d'une mise en examen. J'en suis désolé. C'est ce qu'il a dit et je ne souscris pas à ça. Moi je trouve en tout cas... Je trouve que... Vous êtes ici pour défendre Richard Ferrand. Non, justement, je ne suis pas ici pour défendre... de la Sainte Inquisition macronienne. Non, justement, je ne suis pas ici pour défendre la Macronie et ceci dit, je suis là pour défendre la justice. Et je considère effectivement... Mais vous n'êtes pas juge, monsieur. Je considère... Vous n'êtes pas juge pour défendre la justice. Je suis un citoyen qui considère effectivement... Vous allez débattre juste après. que la mise en examen n'est pas... Oui. Ne défendez pas Richard Ferrand, ce sont les mots de Richard Ferrand lui-même. Ne le défendez pas. Est-ce que vous pouvez répéter exactement la même phrase en enlevant Richard Ferrand et en mettant Marine Le Pen ? Je considère qu'une mise en examen de Marine Le Pen ne voudrait pas dire que ce qu'on lui reproche dans cette mise en examen vaut culpabilité. Merci pour votre honnêteté. Je considère justement qu'il y a suffisamment de choses à vous reprocher, à reprocher à Marine Le Pen pour ne pas considérer qu'une mise en examen suffit à valoir condamnation. Quand vous dites que vous défendez la justice, vous êtes au courant que la justice, en fait, elle est double. Il y a les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Oui, qui avait classé l'affaire Ferrand en 2017 ? Qui l'avait classé sans suite? Si on veut une discussion sur le parquet... Parce qu'en 2017, il y avait une atmosphère qui consistait à dire qu'à chaque fois qu'on touchait à un membre du gouvernement, c'était faire monter les nazis au pouvoir. Non, voilà, il y avait une hystérisation du débat public qui faisait qu'on classait sans suite. Et c'est pas le seul d'ailleurs. L'affaire Kohler a été classée sans suite. Benalla, on ne sait pas où ça en est. Tout est systématiquement mis sur le tapis. Moi, je vois, si vous voulez, ce matin, des gens qui se mobilisent pour défendre en masse le pouvoir, les mêmes qui, il y a quelques jours ou quelques semaines, nous expliquaient que Marine Le Pen était déjà coupable, qu'elle devait rendre des comptes, qu'elle devait rendre l'argent, etc., etc. Ça aussi, c'est gênant. Au bout d'un moment, les Français, ils voient le dédoublement de traitement entre les affaires en fonction de ceux qui sont puissants ou de ceux qui sont dans l'opposition. En tout cas, ça ne vous a pas échappé que l'Union européenne elle-même critique cette histoire de juge du parquet. On est très souvent mis à l'index à cause justement du fait que les juges du parquet sont en fait des fonctionnaires. Ils ont leur carrière faite par le ministre de la Justice, ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent être déplacés, etc., etc. Donc évidemment, ça pose une question. J'ajoute que toutes les mises en examen ne se valent pas exactement du point de vue moral et du point de vue des citoyens, parce que dans des cas, il s'agit d'enrichissement personnel. C'est le cas de Richard Ferrand. Il a quand même fait un sacré beurre. Enfin, en tout cas, on l'accuse d'avoir fait un sacré beurre. Vous non plus. Non, mais c'est pour ça que j'ai corrigé. Ouais. On l'accuse d'avoir fait un sacré beurre sur ces histoires de mutuelles, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des affaires des assistants parlementaires du Rassemblement national, où il n'y a eu aucun enrichissement personnel qui a été mis en place ou mis en exergue. Pour nos téléspectateurs, si vous me permettez de préciser, Richard Ferrand, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce qui est il risque 5 ans de prison. Marine Le Pen, elle est mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants du Parlement européen et elle risque 10 ans de prison. Donc il y a quand même une échelle des condamnations. Parce qu'il y a une échelle des justices. Vous savez très bien qu'à partir du moment où les magistrats du parquet sont à la solde du pouvoir d'une manière ou d'une autre, même si leur lien hiérarchique a été réduit par la loi Taubira en 2013, je vous l'accorde, et la non-intervention dans les dossiers individuels, il n'en reste pas moins que... il y a effectivement un lien de la politique vers la justice qui pose question. Mais comme il y a un lien entre la politique et le système financier, comment ça se fait que le Rassemblement national n'arrive pas à trouver de financement alors que tous les partis... Mais si, parce que c'est tout un système en fait qui est en place. Écoutez, c'est une association politique. On est dans un pays libre. Est-ce que vous saluez leur action dans cette affaire ? Au moins, ils se déclarent comme tels et pas comme un certain nombre de personnes, par exemple dans une certaine presse, qui se proclament journalistes et qui sont par ailleurs des militants politiques. Au moins là, ils annoncent la couleur. Donc, mais c'est une association qui lutte contre la fraude fiscale et le fait qu'ils refusent des membres du Front National. Vous en pensez quoi, vous ? Mais c'est scandaleux. Mais en même temps, si c'est une association politique, ils ont le droit. Une association qui dépend de la France insoumise, qui refuse des gens qui appartiennent à la République en marche, ça choque personne. Et là, vous soutenez leur action ? Pardon ? Là, vous soutenez leur action ? Mais j'ai pas à soutenir ou à pas le soutenir. C'est une association qui est légitime. C'est une association politique
qui veut jouer, je dirais, des justiciers, ils veulent se la jouer justicier, ce n'est qu'une association. Voilà. On est dans un pays libre, et les gens ont le droit de se constituer en association et d'être des associations qui excluent politiquement des membres qui n'appartiennent pas à leur obédience politique. Voilà. Moi, j'ai pas de problème, si vous voulez, qu'il y ait des associations qui effectivement attirent l'attention, etc. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'incohérence et le secret. Quand vous avez un certain nombre de personnes qui se prétendent être d'un métier et cachent ce qu'ils sont véritablement, il est là le problème. L'association Anticor, elle dit nous on est de gauche, on est anti-Rassemblement National, très bien, mais il faut le savoir, il faut juste être cohérent avec soi. Jean Messia. Des magistrats, des procureurs indépendants, c'est beaucoup plus d'inconvénients que des producteurs. Non, mais c'est vous avez une opinion de la justice qui est à géométrie variable, mais ça ne m'étonne pas. Si. Arrêtez avec ces soupçons. Jean Messia, finissez de répondre sur ce... Moi, ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est l'attitude du président de la République. C'est qu'à aucun moment, ni pour l'affaire Benalla, y compris dans l'affaire la plus grave, qui est celle des contrats russes avec Vincent Kras, etc., ni dans l'affaire d'Alexis Kohler, ni dans l'affaire de Ferrand, à aucun moment, le président de la République n'a lâché ou n'a même condamné les gens qui sont autour de lui et qui sont tombés parfois pour des faits graves. Voilà. Il m'a trahi. Au bout de combien de temps? Au bout d'un an. Voilà. Non, mais voilà. Il l'a protégé sur les passeports, il l'a protégé sur le pass à l'Assemblée nationale. À chaque fois, le président de la République s'est enferré dans un soutien qui a choqué les Français. Parce qu'un président de la République, il n'est pas là pour couvrir des amis. Vous êtes président de la République, vous n'êtes plus Emmanuel Macron. Vous êtes une institution. Et une institution, lorsqu'il est avéré qu'il y a des faits graves, doit lâcher les gens qui sont autour de lui, ses conseillers, etc., qui se rendent coupables, même sur des soupçons. Parce que, comme le disait le tweet de Richard Ferrand très justement, il y a aussi un aspect moral derrière. Ce n'est pas simplement une affaire de condamnation de justice. Il y a la moralité et le discrédit qui ressort de ces affaires et du soutien du président de la République à des gens qui sont soupçonnés d'eux. Jean Messia.